Les services secrets russes en ont informé Vladimir Poutine. Des attentats auraient été déjoués en Crimée. Le FSB précise que des saboteurs terroristes ont été envoyés par le gouvernement ukrainien pour déstabiliser la situation sur la péninsule. Ce sont des informations très dérangeantes. Les gens qui se sont emparés du pouvoir à Kiev sont passés à la terreur. Selon les autorités russes, un agent du FSB aurait été tué lors d'une opération visant à arrêter des prétendus terroristes dans la nuit du 6 au 7 août. Des engins explosifs et du TNT auraient été trouvés. Autre incident, dans la nuit du 7 au 8 août, le pouvoir russe dit avoir empêché 2 groupes soutenus par l'armée ukrainienne de pénétrer en Crimée. Un soldat russe aurait perdu la vie. Dans ces conditions, hors de question pour Vladimir Poutine de reprendre les pourparlers pour trouver une issue au conflit. Il devait se tenir en présence de la France et de l'Allemagne, en marge du G20 en Chine, les 4 et 5 septembre. De son côté, le gouvernement ukrainien dément ces accusations. Ces fantaisies sont absurdes et cyniques. Elles ne sont qu'un prétexte pour de nouvelles menaces militaires à l'égard de l'Ukraine. L'OSCE, chargé de surveiller la frontière, n'a fait état d'aucun incident à ces dates. Dans l'est du pays, les combats ont repris. Dans le Donbass, 3 soldats ukrainiens sont morts dimanche. Les observateurs internationaux ont noté l'afflux d'armes lourdes dans la région, pourtant classée zone démilitarisée depuis les accords de Minsk en février 2015.